أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Eh bien, chers amis qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je vous souhaite de nouveau les bienvenus. Et nous allons entamer la lecture de la voie de la satisfaction des besoins, qui est écrit par Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa Khadim Rasoul, et nommé en arabe Nahju Hada al-Hajj, littérairement la politesse légale. En préliminaire, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que Dieu accorde son salut à notre Seigneur Muhammad et lui assure la paix. Nous nous suffisons à Dieu, qu'il est magnifique le garant. Les actions ne valent que par les intentions qui les ont inspirées, à chacun selon ses intentions. Il est établi selon la sagesse que celui qui sollicite une chose dans la persévérance, fin ira par l'impétré. Celui qui frappe à une porte avec obstination finira par la franchir. Il est selon la sagesse que celui qui se retranche loin des vanités et du nombre de ceux qui sont intelligents. Il est toujours selon la sagesse que celui qui ne soumet pas son âme à l'épreuve, jamais il n'accédera à l'agrément du Seigneur. Il est encore selon la sagesse que celui qui fait ce qu'il veut n'en tirera que des agréments selon la sagesse. Il est également que celui qui s'applique avec assiduité au combat contre son âme charnelle sera bien heureux dans sa tombe. Selon elle, il est aussi que quiconque obéisse scrupuleusement à l'envoyé obtiendra la meilleure satisfaction des vœux. Celui qui a rassemblé ces sentences-ci a composé dans le même sens les vers suivants. Quiconque observe l'obstinence des vices obtiendra des qualités éminentes. Le début de cette œuvre est béni, sa fin est agréée. Il revient également qu'il soit plus fécond. Un autre vers dans ce sens, versifiant l'idée des produits de son maître, que Dieu soit satisfait de lui, à savoir le règne de l'erreur. Et d'un instant, celui de la vérité perdurera jusqu'à l'heure. La vérité s'éternise alors que l'erreur, même au paroxysme de la célébrité, finit par s'évanouir et déchoir. Préambule. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que Dieu, le Très-Haut, accorde paix à notre maître Muhammad, à sa famille et à ses compagnons et lui assure le salut. Muhammad, le fils de son maître spirituel, qui, hormis son prénom, ne loue rien d'autre en sa personne, dit: louange à Dieu, lui qui dissimule mes défauts, lui qui est disposé à mon égard et qui m'assiste. J'exalte sa gloire, le noble Seigneur qui m'a prodigué des dons, m'amenant à lui témoigner gratitude. Et il est celui qui fait de la bonne éducation, voile qui dissimule l'ignorance et la modeste origine descendance, entre parenthèses. Et il a privilégié les hommes de science et de bonne conduite par la félicité, la rectitude et la récompense. Puis, que la paix et le salut sublime soient sur celui qui a enfourché Al-Buraq. Notre Seigneur, lui qui appelle vers le Créateur, par le meilleur des règles de conduite et dans les bonnes mœurs, en l'occurrence Muhammad, sur sa famille qui est précellence et sur ses compagnons qui ont obtenu les faveurs du subsistant. Ils ont perpétué le message sans discorde, car ils avaient assujetti leur âme charnelle à l'obéissance. Ils avaient réuni les fortunes à faire des dépenses pieuses, sans obstination aux yeux des gens, ni hypocrisie. S'appuyer sur le profitable, qui est le pourvoyeur, s'abandonnant à lui en ce qui concerne les subsistances. Ils étaient tous résolument tournés vers l'au-delà, car ils avaient irrémédiablement
répudier son rival, le bas monde. Il n'enfreignait ni par peur d'un danger, ni par dénuement la prescription du dirigeant, qui est le Créateur. En vérité, il se consacrait à l'exécution des ordres de Dieu avec amour, sans que les biens des foires ne les en détournent. Ils avaient dissipé les ténèbres de tous les horizons par la science, par l'action et dans la concorde. Qu'ils sont nobles, ces seigneurs imbus de sagacité, qui, par expérience, ont pleinement savouré les délices spirituels. En l'occurrence, Mohammed, sur lui la prière de l'Éternel, sur sa famille et sur ses compagnons, dont les degrés, dont les mérites sont hiérarchisés. Sache à présent que ceci est une suite que je donne à la requête de certains disciples qui battent leur coulpe. Sollicitons une versification qui traite à la politesse légale afin qu'ils en tirent une bonne conduite. Cela est bien entendu nécessaire. Car celui qui cherche à obéir à l'exclusion de celui-ci, la politesse légale, sera privé du bonheur et du profit. Et elle constitue le meilleur trésor dans les deux demeures et le plus honorable de ce dont un homme de distinction s'enorgueillit. Parce qu'elle illumine le cœur, de même qu'elle rapproche du paradis. Elle suscite l'éloge de la part des voisins, de même qu'elle éloigne de l'enfer. Ainsi, j'entrepris en hâte de m'atteler à la réponse, espérant l'agrément et la récompense de Dieu. Elle a pour contenu la prose du saint homme de Dieu, qui parlait par énigme, et j'y fonde l'espoir de réaliser les vœux. Car cette prose réunit avec concision la plupart de ce que les anciens écrivains avaient fragmenté. Or, tout ce qui est abrégé dans la suffisance est préférable à l'abondance pleine de difficultés. Je l'ai versifié à un poème refermant des profits par la grâce de celui qui assure la défense. De sorte que pour ma part, je puisse obtenir l'agrément, la sécurité et l'absolution le jour de la terreur. Je vous dispose, ô l'ensemble des étudiants, et vous recommande cette présente réponse. Elle compte un caractère moral et en bonne conduite quelque chose qui, à coup sûr, vous conduira à la correction. Elle renferme en instruction et en avantage quelque chose devant lequel l'homme animé de bonté ne se lasse pas. Le novice et l'initié jouissent au même titre de son bienfait, tellement son utilité est infinie. Parce qu'elle contient des conditions qui font parvenir aux meilleures vertus et espoirs, je l'ai intitulée « La voie de la satisfaction des besoins » dans la moisson du champ cultivée par notre maître de la famille des Dalha. C'est Dieu seul, mon Seigneur, que je prie de l'agréer par sa grâce et d'en parfaire l'accomplissement. Et qu'à l'instar de son nom, elle donne une issue heureuse au sort de celui qui la prend, de sorte qu'il soit bien heureux. Et qu'il me préserve de l'ostentation et de la fatuité par la grâce du choisi, par l'excellence, le détenteur de l'étendard. Qu'il me préserve aussi des autres vices en dehors de ces deux et me favorise des vertus. Et qu'il me préserve tout le temps, exalté soit-il, du mal de Satan qui s'est rebellé, et du mal de ce qu'il a créé sur terre, dans les cieux et qui est entre eux. Et qu'il me favorise de la soumission à la meilleure des créatures, qui est chargée de l'intercession et qui est le modèle. Après avoir répandu sa prière et son salut sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, et ce, infiniment. C'est là que s'achève la préambule de l'ouvrage. À présent, j'aborde les règles de la bonne éducation.